Au collège Jean-Baptiste Dumas de Salindre, une chorale rassemble chaque année une centaine d'élèves qui préparent un concert à partir du répertoire d'un artiste. À l'honneur cette année, Michel Jonas. Michel Jonas, donc, qui est un chanteur que, à l'origine, les gamins ne connaissaient pas du tout, mais qu'ils ont appris à aimer, qu'ils ont appris à apprécier à travers les cours, les chansons qu'on travaillait en classe et les chansons qu'on travaillait en chœur. Ça représente une sacrée implication. Hein. Depuis en gros, le 2 septembre, ils travaillent sur ce projet. Récompense du beau travail accompli, Michel Jonas en personne est venu encourager les élèves le 9 juin dernier, jour du spectacle. Dehors, mon balcon, elle m'emmène dans le paradis. Pour moi, je considère ça comme un hommage et qui sollicitait ma présence. Et donc, j'ai évidemment accepté. Donc, je trouve ça intéressant d'essayer de donner aux élèves, aux enfants, le goût de la musique en les intéressant à aussi la chanson qui fait partie de cet énorme édifice qu'est la musique. Hein. Donc, c'est une bonne initiative, voilà. Les élèves ont assuré le spectacle pendant 2 heures devant près de 300 personnes enchantées. Ils n'étaient pas peu fiers de ce bouquet final. Ça nous fait plaisir qu'ils soient venus, c'est bien d'avoir une star avec nous. On est très contents de pouvoir chanter déjà avec Michel Jonas et on est très contents de chanter pour les spectateurs. On n'est pas sur un collège, donc ça nous fait chaud au cœur qu'ils soient venus chanter avec nous. Ça m'a fait plaisir, c'est impressionnant. C'est pour dire merci hein, que je suis là, voilà. Des traînées kérosène, il y a ces mots. Elle marche parmi les écritures, on dirait comme sur les prospectus. Comme les grands, les élèves du CM2 du groupe scolaire André Payan de Molière-sur-Cèze ont élu leur député. Un scrutin très disputé qui a vu la victoire d'Alicia au second tour. Bonjour, je m'appelle Alicia et je suis députée junior. On a fait un premier vote et après il y avait 3 personnes qui ont été choisies, qui ont eu le plus de voix. Et après on a voté pour ces 3 personnes et j'ai été élue avec mon suppléant Mehdi. Ce samedi 13 juin, Alicia sera à Paris sur les bords de la Seine pour défendre au Palais Bourbon la proposition de loi élaborée avec ses camarades de classe. Une loi visant à aider les enfants souffrant de dyslexie et du coup en difficulté scolaire. La dyslexie qui touche environ 5% des élèves à l'entrée en 6e. Il y avait 2 élèves de nos camarades de cycle 3 qui étaient atteints par le trouble de la dyslexie et qu'avec des ordinateurs portables et des logiciels ça coûtait cher et c'était pas pris en charge ni par les familles, ni par l'État, ni par les éditeurs de livres scolaires et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une loi. Pour le directeur de l'école, par ailleurs enseignant en cycle 3, qui participe pour la 2e fois à l'opération, c'est l'occasion rêvée de travailler sur la citoyenneté. Notre but aussi, c'est de rendre donc des futurs citoyens responsables et à travers donc cette opération-là, c'est vrai, c'est peut-être faire ouvrir les yeux sur le rôle en fait de la politique en fait dans notre vie sociale de tous les jours. Et puis surtout, connaître bien nos institutions et pouvoir respecter notre devise, notre drapeau, etc. Donc c'est vrai qu'on est dans une démarche citoyenne. Le projet de loi n'a pas été élaboré au hasard. Il repose sur une réalité vécue par la classe et a fait l'objet d'un travail en profondeur de l'ensemble des élèves. Ça a été très, très moteur, donc c'est vrai qu'on y a travaillé pas mal de temps, depuis le mois d'octobre. Donc on est parti du vécu des enfants à l'école et petit à petit, la proposition de loi à travers ces différents articles s'est construite et on a senti une véritable dynamique des enfants dans ce projet-là. Mardi matin, les élèves ont reçu la visite du député de leur circonscription avec qui ils ont dialogué à bâton rompu. Est-ce qu'il est facile d'être maire et député à la fois? Max Roustan a dû répondre à de nombreuses questions, dont certaines très pointues, sur le rôle des députés, sur la façon dont s'élaborent et se votent les lois, sur ce qui l'a conduit à faire de la politique ou encore sur le cumul des mandats. Une rencontre décontractée et bon enfant en présence du maire de la commune et de quelques élus municipaux. Après une bonne heure d'échange, le député maire d'Alès a quitté les élèves du groupe scolaire André Payan, non sans avoir sacrifié à la traditionnelle photo de famille. Pour Alicia, ce sera peut-être un peu plus dur ce samedi matin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je vais aller à Paris avec mon père à l'Assemblée nationale et je vais défendre ma loi.
Ça permet aux enfants de s'exprimer, de pouvoir protéger leur planète. Protéger la planète, tel est l'enjeu de la journée départementale de l'éducation à l'environnement, organisée chaque année par la Maison de la Nature et de l'Environnement d'Alès. Ce jeudi 11 juin, la 10e édition se déroulait à Saint-Jean-du-Gard. C'est une journée où on invite les classes du département entier qui ont travaillé sur des projets liés à l'environnement. Donc, généralement, c'est des projets qui ont débuté en début d'année et qui présentent aujourd'hui aux autres classes qui viennent aussi présenter leurs projets et viennent en même temps participer à des ateliers d'animation. Grimper aux arbres, trier ses déchets, respecter les insectes, autant de thèmes abordés par les 500 élèves des 27 classes participantes et par les animateurs venus faire découvrir leur passion. Donc on a le cèdre de l'Atlas. L'Atlas, c'est au sud du Sahara, au Maroc et en Algérie. On a vraiment un message à transmettre par rapport à la connaissance des arbres, par rapport au fait que les arbres nous entourent, qu'on soit en ville ou à la campagne, et que c'est un élément très fort de notre environnement. Partenaire mais aussi actrice de l'événement, la ville d'Alès était présente avec des stands animés par le service nature, lequel est également intervenu en cours d'année auprès des élèves des Promelles. On a fait 7 séances par classe, où on a vu en fait l'ensemble de la vie des chauves-souris. Et à la suite de quoi, on a dû donc construire des panneaux, à la fois le texte, donc pour les plus grands, les CM1, CM2, et les plus petits se chargeaient des illustrations. On voulait que les gens arrêtent de chasser les chauves-souris de chez eux, parce que sans ça, après on aurait trop d'insectes et tout. Une belle initiative pour une belle cause. Parce que si la nature disparaît, on serait mort. Voici venu le moment de télédéclarer vos revenus. Mais comment effectuer cette démarche simple et pratique? Dans ce flash spécial, retrouvez les réponses à toutes vos questions, comme celle d'Aurélien, 30 ans, professeur de musique, qui s'interroge sur les délais pour télédéclarer. Mais concrètement, pour déclarer mes revenus sur Internet, j'ai jusqu'à quand? Alors, le service de télédéclaration est ouvert sur le site impôt.gouv.fr dès le 27 avril. Donc vous pouvez, dès le 27 avril, télédéclarer si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant avec la télédéclaration, c'est que vous disposez d'un délai supplémentaire. En fonction de la zone géographique dans laquelle vous habitez, vous avez un délai particulier. Pour la zone A, vous avez jusqu'au 11 juin minuit. Pour la zone C, jusqu'au 18 juin minuit. Pour la zone B, jusqu'au 25 juin minuit. Vous voyez, vous avez un délai supplémentaire qui vous permet d'aller, en fonction de la zone scolaire, jusqu'au 25 juin. Par ailleurs, pour les contribuables non résidents en France, bien entendu, ils conservent un délai particulier qui va jusqu'au 15 juillet. Une dernière recommandation, notre plateforme technique nous permet de vous accueillir sans encombrement, quelle que soit la date à laquelle vous télédéclarez. Toutefois, je vous recommande de ne pas attendre le dernier soir avant minuit pour télédéclarer parce que vous êtes quand même nombreux à le faire et vous risquez d'être confrontés à quelques délais. Entre deux cafés servis au comptoir, Laurent, 44 ans, se pose des questions sur la capacité d'accueil du site impôt.gouv.fr. Au moment de déclarer mes impôts sur le revenu, s'il y a trop de monde sur le site, qu'est-ce que je fais? D'abord, je voudrais vous rappeler que le site impôt.gouv.fr vous est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant toute la période de la campagne. Si en dépit de cette accessibilité la plus ouverte possible, il ne vous est pas possible de télédéclarer, à ce moment-là, vous aurez un message qui vous indiquera de reporter votre calendrier pour nous adresser votre télédéclaration. Tout est mis en œuvre pour que nous puissions accueillir jusqu'à 10 millions de télédéclarations. Si vous avez choisi d'ailleurs la procédure traditionnelle de télédéclaration, c'est-à-dire avec un certificat, nous aurons la faculté de vous proposer une prise de rendez-vous qui, sur une plage horaire d'1h30, vous donnera la faculté, tout à fait libre et à votre choix, de pouvoir télédéclarer. Donc la situation que vous évoquez devrait ne pas pouvoir être rencontrée et normalement vous n'aurez aucune difficulté pour nous adresser votre télédéclaration. Vous avez d'autres questions sur les télédéclarations ou vous voulez télédéclarer dès maintenant? Pas de problème, connectez-vous sur le site www.impôt.gouv.fr. Et n'oubliez pas que la télédéclaration vous permet de bénéficier de délais supplémentaires en fonction de votre zone de vacances scolaires. Pour la déclaration papier, vous n'avez que jusqu'au 29 mai 2009 à minuit. Vendredi 12 à partir de 19h, la Nuit des Gladiateurs, 10e édition du gala de boxe aux arènes du Tempéras. 10 combats de full contact sont programmés.
Vendredi 12 et samedi 13 juin à 21h, Mauvaise foi et coups en douce au Pelouse Paradise avec le spectacle Petite méchanceté entre collègues. La 17e Feria du Cheval a lieu vendredi 12 et samedi 13 juin à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Au programme, spectacle équestre, foire aux chevaux, chasse au trésor, maréchal Ferrand. Rendez-vous vendredi à partir de 20h et samedi toute la journée au complexe Maurice Saucine de Saint-Hilaire. Bon week-end!